Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur la plateforme concernant les exercices de la fonction transmettre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tapis convoyeur, la présentation. Voilà le dessin qui est normalement achevé ici. Le tapis convoyeur, à ce niveau-là, est entraîné par un moteur asynchrone triphasé M1. Voilà le moteur M1. Associé à deux réducteurs R1 et R2. Voilà le réducteur R1 et voilà le réducteur R2 à polycourroie. Transfère les miroirs et les évacuer vers le poste 5 d'emballage non représenté ici. Voilà les miroirs qui sont évacués par le tapis convoyeur. Ce tapis convoyeur est prévu pour évacuer les miroirs d'une cadence maximale de 1200 miroirs par heure. Le synoptique, les repères et les caractéristiques de l'ensemble sont donnés ci-après. Voilà schéma, si vous voulez, le flux d'énergie. Le moteur M1 il a un rendement état 1 qui délivre une puissance P1 et un couple étude CU et la fréquence de rotation NM. Cette fréquence de rotation, elle est dirigée ou bien acheminée vers un réducteur R1 grâce à un limiteur de couple, qui est normalement la fonction globale d'un limiteur de couple, c'est transmettre la puissance sans changement de vitesse, mais elle s'arrête automatiquement lorsque le couple résistant devient plus grand que le couple moteur. Donc le réducteur R1 il a les caractéristiques suivantes. État R1, c'est-à-dire le rendement est égal à 95%, le rapport de transmission KR1 1 sur 18 et il délivre une puissance per R1 et un couple CR1 et une fréquence de rotation NR1. Cette fréquence de rotation, l'arbre de réducteur, il est lié à une poulie D21 de diamètre 34 mm. Cette poulie entraîne l'autre poulie réceptrice grâce à une courroie normalement trapezoïdale de diamètre, la poulie réceptrice D22 de diamètre 64 mm. Deuxième réducteur R2, elle a un rendement état R2 85% et un rapport de réduction inconnu. La sortie de deuxième réducteur, PR2, CR2 et NR2. La sortie est liée au tambour qui a un rendement état 1, état T est égal à 1 et de diamètre est égal à 12 mm. Et on a ici l'évacuation des miroirs. La distance entre deux miroirs elle est régulière à 80 cm. La question numéro 1. Ce limiteur de couple est considéré comme coché l'avant-réponse. Est-ce qu'il est considéré comme un accouplement? Oui, il est comme un accouplement. Comme un accouplement permanent? Non. Comme un accouplement temporaire? Oui. Comme un embrayage instantané? Non. Comme un embrayage à friction? Oui. Comme un embrayage progressif? Oui. Et comme un embrayage à débrayage automatique? C'est tout à fait juste. La deuxième question, lorsque la cadence de la machine est maximale, les miroirs se déplacent à un intervalle régulier distant de 80 cm. Déterminez le temps T1 nécessaire pour l'évacuation d'un miroir. D'après la description, on a une cadence maximale de 1200 miroirs par heure. C'est-à-dire, le temps T1 est égal, le temps écoulé pour 1200 miroirs, c'est-à-dire une heure, il faut le convertir en secondes, divisé sur le nombre de miroirs, c'est-à-dire 3600 divisé sur 1200 est égal à 3 secondes. La troisième question, calculer la vitesse linéaire VT du tapis en mètres par seconde. Donc VT, c'est la distance entre les miroirs divisé sur le temps écoulé pour évacuer une miroir. C'est 0,8 mètres, c'est-à-dire on convertit 80 cm en mètres, divisé sur 3 secondes, est égal
à 0,266 mètres par seconde. La question 4. En prenant Vt est égal à 2,5 mètres par seconde, calculer la vitesse angulaire oméga R2 du tambour et en déduire sa vitesse de rotation nR2. D'après le schéma synoptique ici, oméga nR2 se trouve à ce niveau-là, qui est équivalent, si vous voulez, à nR2. Donc, d'après la relation Vt est égal à R, le rayon fois oméga R2. Donc, oméga R2, c'est 2 fois Vt sur D, c'est-à-dire D divisé sur 2, et 2 en bas, ça sera 2 fois Vt. Donc, application numérique 2 fois 2,5 Vt, on travaille avec les données de la question 4, divisé sur 0,12 mètres, 0,12, c'est-à-dire on a 12 cm du tambour, diamètre du tambour, il faut convertir en mètres. Donc tout calcul fait, on trouve 41,66 radians par seconde. Et nR2 est égal à 60 oméga R2 sur 2pi, qui est égal à 762,07 tours par minute. La question 5, calculer le rapport de réduction R KR2 du réducteur R2. Donc le rapport de réduction d'après schéma ici, c'est la fréquence de rotation de sortie sur la fréquence de rotation d'entrée, c'est-à-dire nR2 sur nR1, qui est égal au rapport inverse des diamètres, c'est-à-dire diamètre D21 sur D22. Donc D21 c'est 34, D22 c'est 64, donc on trouve 0,53. C'est le rapport de transmission ou bien le rapport de réduction. La question 6. On déduire la vitesse de rotation nR1 en sortie du réducteur R1. Donc d'après le rapport KR2 est égal à nR2 est égal sur nR1. Donc nR1 c'est nR2 divisé sur KR2. nR2 elle est déjà calculée, c'est 762,07 divisé sur 0,53, on trouve 1437,86 tours par minute. La question 7, calculer la vitesse de rotation Nm du moteur M1. D'après schéma synoptique, voilà Nm, et on a déjà calculé NR1, donc il faut travailler avec le rapport de transmission KR1. Donc le rapport KR1 est égal NR1, la vitesse de sortie, sur la vitesse d'entrée Nm. Donc Nm, c'est NR1 sur KR1, qui est égal à 1437,86 fois 18. Normalement, KR1, c'est 1 sur 18, donc il faut monter 18 vers le haut. On trouve 25 881,48 tours par minute. La force tangentielle développée sur le tambour du tapis est équilibrée par une masse de 400 kg. On donne G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Calculez l'effort tangentiel F sur le tambour du tapis. Donc, F est égal à mg, c'est-à-dire 400 fois 10, c'est 4000 newtons. La question 9, calculer le couple CR2 sur le tambour du tapis. Donc, la force tangentielle fois la distance, ici, le rayon. Donc, CR2, c'est F fois D sur 2. F, c'est 4000. D, c'est 0,12. On a converti 12 cm en mètres sur 2. On trouve 240 Nm. La question 10, en prenant oméga R2 est égal à 45 radians par seconde. Calculez la puissance PR2 développée sur le tambour du tapis. Donc, d'après la relation, la puissance mécanique de rotation est égale à C oméga, on trouve PR2 est égal à CR2 fois oméga R2. Donc, 240 fois 45 qui est déjà donné sur la question.
la puissance PR2 est égale à 10 800 watts. La question 11. Calculer la puissance P1 développée par le moteur M1. Donc, d'après schéma synoptique, on cherche P1. Donc, P1, on travaille avec le rendement du réducteur 1 et le rendement du réducteur 2. Donc, le rendement global, c'est le rendement eta R1 fois eta R2 qui est égal à la puissance de sortie PR2 sur P1, la puissance d'entrée. Alors P1, c'est la puissance de sortie PR2 sur le rendement global. Donc, application numérique, 10 800 divisé sur 0,95 fois 0,85, on trouve 13 374,61 watts. La question 12, en considérant quand le moteur tourne à 1460 tours par minute, calculer le couple étude CU du moteur M1. Donc P1, toujours le mouvement de rotation, P1 est égal à CU fois oméga M. Donc CU fois 2pi Nm sur 60. Car oméga M, c'est 2pi Nm sur 60. Alors CU est égal à 60 P1 divisé sur 2pi Nm. Application numérique 60 fois 13 374,61 divisé sur 2 fois 3,14 fois 1460. Donc tout calcul fait, on trouve 87,52 Nm. La question 13. La forme de la courroie normalement utilisée dans cette transmission est indiquée sur le tableau ci-dessous. Donnez le nom de cette courroie. Donc d'après ça, c'est une courroie trapézoïdale. La question 14. Parmi les propositions ci-dessous, reliez 3 avantages et 3 inconvénients du système polycourroie par rapport au système pignon-chaîne. Donc la transmission de puissance effectuée par obstacle, non, ça elle est réservé pour pignon-chaîne. Support des conditions de travail plus rudes, non, ça elle est réservé pour le pignon-chaîne. Pas de modification du couple transmissible. Elle est réservée normalement au pignon-chaîne. Le système polycourroie est réversible. Oui, c'est un avantage ici. Nécessite une surveillance périodique. Ça, c'est pour le pignon-chaîne. La transmission est silencieuse. C'est un avantage de la polycourroie par rapport au pignon-chaîne. La transmission est bruyante. Normalement, c'est un inconvénient du pignon-chaîne. Permet de lier l'arbre moteur à l'arbre récepteur sans changement des caractéristiques mécaniques. Non. Normalement, ça, il est réservé pour les accouplements et les embrayages. Nécessite une lubrification. Ça, elle est réservé au pignon-chaîne. Convient pour les grandes vitesses. Ça, c'est un avantage d'une polycourroie. La durée de vie est limitée, c'est un inconvénient de la polycourroie. Vitesse non régulière due au glissement, c'est un inconvénient de la polycourroie. Entretien facile, c'est un avantage de la polycourroie. Bon rendement, c'est un avantage de la polycourroie. Palier chargé à cause des tensions, c'est un inconvénient de la polycourroie. Rapport de transmission constant, c'est pour le pignon-chaîne. La question 15 est la dernière. Lors de la transmission de mouvement par courroie, l'un de ces brins est mou, tandis que l'autre est tendu. Indiquez parmi les cas présentés en bas ceux qui sont corrects. Remarque, le sens de rotation est représenté sur la roue motrice.
Donc ici la roue motrice, la roue motrice, la roue motrice, la roue motrice. Donc le premier cas, il est incorrect. Deuxième cas, il est correct. Car on a ici le couple moteur et à ce niveau-là, dans le sens contraire, on a le couple résistant. Donc le couple résistant tire ce brin vers la gauche et le couple moteur tire ce brin vers la droite. Donc on a le brin ici tendu et en bas le brin mou. C'est correct. Troisième cas, c'est faux. Et le quatrième cas, correct. Merci de votre attention. Donc à la prochaine exercice.